Alors, il y a quand même des gens préoccupés d'écologie qui ont, je pense, je trouve, un sacré culot. Un sacré culot parce que finalement ils disent ah non mais l'écologie, comment dire, va à l'encontre du capitalisme ou inversement le capitalisme irait à l'encontre de l'écologie. Je dis il faut un sacré culot pour affirmer ça, sachant que finalement si l'écologie qui n'était au départ, il y a il y a au moins 50 ans d'ici, n'était qu'un lobby, n'était que des lobbies, hein, des petits lobbyistes amoureux des coquelicots et des insectes, si c'est devenu un parti, des partis, et pour être des partis, il faut beaucoup plus de moyens que pour être un simple lobby, eh ben, c'est grâce à l'argent. L'argent de qui? L'argent d'investisseurs. C'est en clair. Si l'écologie est devenue ultra mode aujourd'hui, c'est parce que le capitalisme a compris l'une des doctrines fondamentales de l'écologisme. De même que le protestantisme va sauver le capitalisme, on peut dire que la religion écologiste sauvera le même capitalisme, dans le sens où l'une des doctrines de l'écologie est la décroissance. Oh, évidemment que la décroissance arrange bien le capitalisme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que la décroissance? C'est vendre en moindre quantité, et à la limite louer plutôt que vendre, faire de la location plutôt que de la vente. Louer, donc vendre en moindre quantité, et louer plutôt que vendre, et en même temps vendre de la moindre qualité, c'est-à-dire du moins technologique, du moins d'apport technologique. On prendra donc vendre moins, et le tout en faisant des bénéfices plus élevés encore qu'auparavant. Je prendrai comme exemple les trottinettes électriques. Elles sont en location, et mieux vaut une trottinette qu'on met en location sur l'espace public plutôt qu'une trottinette qu'on vend définitivement à quelqu'un en tant que propriétaire. Pourquoi? Parce que sur les milliers de trottinettes qui se trouvent à Bruxelles, avec un forfait de 1 euro la prise en charge plus les centimes, les 15 minutes ou les X kilomètres, eh bien, j'en arrive à un point où, en un mois, j'ai vendu l'équivalent de combien de voitures à essence? Quelques centaines, voire même un millier. Donc, ce que jamais je n'aurais pu espérer vendre chaque mois à tous les Bruxellois. Il arrive un moment où le marché est saturé. Et il arrive même un moment où les gens n'ont pas les moyens de s'acheter la voiture. Donc oui, clairement, la location, plus que la vente de trottinettes électriques, est de l'économie décroissante et rapporte bien plus que l'économie classique. Ensuite, on sait bien que le capitalisme a investi et continue d'investir énormément dans les énergies dites énergies douces, et que c'est d'ailleurs, comme le notait très bien un journal économiste sérieux, à cause de ce surinvestissement finalement, que on se retrouve avec des prix d'électricité actuellement aussi élevés. Parce que forcément, on ne fait pas la différence, un câble électrique ne fait pas la différence entre une énergie qui provient d'une centrale nucléaire, qui provient d'une centrale à gaz ou qui provient d'une éolienne. Tout est mélangé. Donc les prix du kilowattheure augmentent parce que les investissements c'est-à-dire les actions, les achats d'actions en bourse ont augmenté concernant les énergies douces. Et donc ça a fait grimper les prix. Et les prix en Europe occidentale ne sont pas fixés par l'État, contrairement à la Russie par exemple, ou contrairement à la Grande-Bretagne, mais sont fixés par les marchés. Donc voilà. De même le bio, de même toutes les modes occidentales. Donc non, le capitalisme ne s'oppose pas, ne s'oppose en rien finalement à l'écologie. Au contraire, il appuie l'écologie. Et donc, non, mais je dis ça par rapport à un congrès du PS qui soit a déjà eu lieu, soit aura lieu, et où on invitait non pas les jeunes socialistes à penser par eux-mêmes
à un nouveau système d'échange autre que le capitalisme, qui n'est pas qu'un système d'échange, mais le capitalisme se caractérise par le fait que plus vous avez de capitaux, plus vous avez d'accès aux droits fondamentaux humains, aux droits de l'homme. Là, plus vous avez de capitaux, plus vous avez de droits, et moins vous avez de capitaux, moins vous avez de droits. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme ne se limite pas à un système d'échange qui serait lié à la monnaie. Parce que si c'est ça, alors ça existe depuis plus de 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans le capitalisme. Excusez-moi de le dire, sous l'Égypte antique, on pratiquait déjà, sous l'Égypte des pyramides, il y a 5000 ans d'ici, on pratiquait déjà le capitalisme d'échange, c'est-à-dire un échange basé sur de la monnaie. Et donc voilà, ce qui caractérise le capitalisme est le fait que plus vous avez de capitaux, plus vous avez de droits. Et donc on n'invitait pas les étudiants, les jeunes socialistes à penser à un nouveau système de pouvoir, finalement, parce que c'est ça le capitalisme, hein, c'est un système de pouvoir plus qu'un système d'échange, plus qu'un modèle de fonctionnement économique. C'est un modèle de pouvoir. On ne les invitait pas à réfléchir là-dessus, on les invitait à écouter des professeurs, des spécialistes, qui ne sont spécialistes finalement que des livres qu'ils ont lus et non de la réalité sociale que vivent les gens de tous les jours. Donc voilà. Mais donc dans cette invitation, on admet bien l'écologie comme étant freinée, soi-disant, par les impacts capitalistes. Or, toutes les banques en Europe, ici en Belgique principalement, mais en Europe partout, misent bien entendu sur les fameux fonds durables, etc., etc., etc. C'est ce qui rapporte le plus, et je dirais, c'est à tel point vrai que si vous voulez gagner de l'argent avec du photovoltaïque, n'installez surtout pas de panneaux photovoltaïques sur vos toits, mais achetez des actions dans des entreprises qui vendent ou fabriquent du photovoltaïque. Là, vous gagnerez de l'argent avec le photovoltaïque, mais certainement pas en installant un panneau photovoltaïque sur votre toit. On l'a vu en Wallonie, on le voit maintenant à Bruxelles et on va le voir en Flandre, parce que le fameux tarif prosumeur qui était l'appât du gain, l'appât qui a permis que ça se développe, va disparaître et déjà disparu pour beaucoup. Et même des gens qui ont des panneaux photovoltaïques doivent payer leur électricité plus cher que des gens que s'ils n'en avaient pas. Donc tout simplement parce qu'il y a comme je l'ai expliqué dans un article, il y a des frais incompressibles, et si ça ne se fait pas via un tarif électricité, ça se fera via les impôts. C'est-à-dire qu'il faut payer les frais d'entretien et de mise en fonctionnement des lignes électriques, des grandes centrales électriques et des canalisations de gaz. De toute façon, il faut les payer, ces frais. L'État doit les payer. Et donc, si ça ne se fait pas par un tarif, par l'annulation du tarif prosumeur, ça se fera par les impôts, tout simplement. Mais donc non, le capitalisme ne s'oppose pas à l'écologie. Au contraire, l'écologie est un apport au capitalisme dans la fameuse théorie de la décroissance, hein, vendre moins pour gagner plus. Ça arrange bien le capitalisme, cette théorie de l'écologie. Et l'écologie, comme je l'ai toujours dénoncé, est toujours à droite, parce que justement cette fameuse théorie de la décroissance fait que, notamment avec le bio, on le voit bien, on ne sait pas nourrir l'ensemble de la planète avec le bio, contrairement avec l'agriculture industrielle, et donc il y a bien des gens qui doivent crever, et ce seront les plus pauvres qui creveront les premiers, tout simplement.